Bonjour à tous les enfants et amis de Notre-Dame-des-Neiges. Aujourd'hui, je vais vous présenter les apparitions de la Sainte Vierge Marie que vous connaissez sûrement, celle de Notre-Dame de Lourdes. Elle est apparue 18 fois à Sainte-Bernadette Soubirous du 11 février au 16 juillet 1858. Je reprendrai chaque apparition et surtout chaque parole de la Sainte Vierge qui sont toutes très importantes. C'est parti! Donc les deux premières apparitions ont été silencieuses, aucune parole. La première a eu lieu le 11 février 1858. Pour la première fois, Bernadette, âgée de 14 ans, voit une belle jeune fille environnée de lumière au-dessus de la grotte de Massabielle dans une cavité, dans un trou. Elle est toute blanche, avec une ceinture bleue nouée à la taille, et une rose jaune sur chaque pied. Elle lui fait d'abord un sourire et un geste d'accueil en ouvrant ses mains, puis elle les joint. Donc au tout début, Bernadette, elle est complètement effrayée et a le réflexe de prendre son chapelet avec la main droite et de se signer. Mais elle ne peut. C'est comme si son bras droit tombait. Il tombait. Donc c'est lorsque la jeune fille a commencé à faire son signe de croix que Bernadette a pu. Donc ensemble, elles se signent, elles disent le chapelet, puis tout disparaît. Donc il y avait deux jeunes filles avec elle, sa sœur Toinette et une amie, Jeanne Abadi, qui étaient tous les trois ensemble, elles étaient là pour chercher du bois mort et des os. Mais ces deux jeunes filles n'ont rien vu. La deuxième apparition s'est passée le 14 février avec une dizaine de jeunes filles, avec Bernadette. Lorsque la belle jeune fille arrive, Bernadette prend de l'eau bénite et l'asperge, en lui demandant de rester, c'est bien de la part de Dieu, ou de partir. La Sainte Vierge sourit et s'incline. Donc Bernadette est rassurée. Ensemble, elles disent le chapelet et tout disparaît à nouveau, sans aucune parole. Pour le moment, Bernadette ne dit pas qu'elle voit la Sainte Vierge. Elle ne connaît pas son nom. Elle va la désigner par le mot Akero, qui veut dire cela en patois. La troisième apparition a eu lieu le 18 février en compagnie d'une dame nouvellement riche, Madame Millet, une dame assez forte, et en plus avec sa servante Antoinette. Elles arrivent toutes trois à la grotte avec un cierge et tout le matériel pour écrire. Écrire quoi? Le nom de la Vierge, le nom de la jeune fille, et tout le monde veut savoir son nom. Lorsque la Sainte Vierge apparaît, Bernadette lui demande son nom, mais la jeune fille sourit, elle rit même, et parle pour la première fois. Elle lui dit « Ce n'est pas nécessaire ». Et elle ajoute, elle lui pose cette question. « Voudriez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Bernadette est émue, elle est touchée, parce que personne lui a posé une question avec autant de politesse, surtout en la vouvoyant. Elle lui promet. Et avant de partir, Akero lui dit « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » Les 4 apparitions suivantes se passent dans le silence, avec un nombre croissant de personnes, toutes intriguées, désireuses de savoir qu'est-ce qui se passe dans la grotte de Massabielle. Tout le monde dit que Bernadette voit la Sainte Vierge, c'est même imprimé dans le journal. Tout le monde, sauf une personne, Bernadette elle-même. Elle ne dira jamais que c'est la Sainte Vierge avant d'avoir été sûre. Elle est moquée par certains, même giflée par d'autres. Elle est interrogée par l'abbé Pen, puis le commissaire qui lui menace même d'être emprisonnée, lui menace la prison. Mais Bernadette, ça ne l'impressionne pas, elle n'est pas impressionnée du tout. Elle n'a pas peur. Elle a juste un seul désir, c'est de tenir sa promesse à Akero. La 8e apparition
a eu lieu le mardi 24 février devant une foule de personnes. La jeune fille dit « Pénitence, priez Dieu pour la conversion des pécheurs, et montez à genoux et baisez la terre en pénitence pour les pécheurs. » Elle dit tout cela avec une grande tristesse. C'est la seule fois où Bernadette la voit vraiment triste, à ce que c'est à cause des pécheurs. Elle demande à Bernadette, donc à Quéro, si cela l'ennuierait, mais cette dernière ferait tout pour elle et elle s'exécute, sans respect humain, c'est-à-dire sans se soucier du regard, des critiques des autres, de toutes les personnes. Non, elle le fait. La 9e apparition a eu lieu le mercredi 25 février. La Vierge parle à nouveau. Pénitence, pénitence, pénitence. 3 fois elle va répéter ce mot. Elle va dire aussi « Allez boire à l'eau fontaine et vous y lavez. Et aussi, vous mangerez cette herbe qui est là. » Donc Bernadette obéit et commence à se diriger vers le Gave, seul endroit, selon elle, où on peut trouver de l'eau. Mais la Sainte Vierge l'arrête et lui fait signe d'aller au fond de la grotte. Bernadette s'exécute donc. Elle y va, elle s'agenouille et commence à creuser dans la terre et voit qu'un peu d'eau arrive. Donc elle essaie de boire cette eau sale, cette boue, mais n'y arrive pas. Elle essaie une 2e fois, une 3e fois et à la 4e, elle peut enfin boire et se laver. Elle va prendre aussi, elle va manger de l'herbe. Les 300 personnes présentes sont complètement choqués. Les sceptiques, ceux qui ne croyaient pas, se moquent de la soi-disant folle, tandis que les plus fervents sont complètement abasourdis. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour Bernadette? Est-ce qu'elle est vraiment folle? Les 3 prochaines apparitions sont silencieuses. Bernadette prie le chapelet et répète les gestes de pénitence devant une foule de plus en plus nombreuse. La 3e apparition a eu lieu le mardi 2 mars, devant 1650 personnes. Incroyable. La Sainte Vierge demande à Bernadette d'aller dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et de faire bâtir ici une chapelle. Bernadette y va et voir monsieur le curé, l'abbé Péramal, qui la reçoit durement. Il lui demande avant tout le nom de cette jeune fille. Il ne fera rien tant qu'il n'aura pas le nom de cette jeune fille et qu'elle fasse fleurir le rosier. Pendant la 14e apparition, Akero demande à nouveau une chapelle et sourit lorsque la voyante lui demande en vain son nom. La 15e apparition, jeudi 4 mars, est le jour de la fin de la convocation. Normalement, le dernier jour de l'apparition. Dernier jour, la quinzaine. Tout le monde nourrit l'espoir de voir quelque chose d'extraordinaire, comme à Fatima avec le miracle du soleil. Mais rien ne se passe d'extraordinaire. C'est une apparition habituelle. Chapelet, salut, sourire, sans nouvelles paroles. La foule repart, très déçue. La 16e apparition a eu lieu le 25 mars, jour de l'Annonciation, à 5h du matin, en présence d'une centaine de personnes. Elle a duré 1 heure. Bernadette a demandé 4 fois le nom de la jeune fille. Et à la 4e, la Sainte Vierge passe son chapelet à sa main droite. Elle étend ses mains vers la terre, puis les joint et regarde vers le ciel en disant « Que soy era Immaculada Concepción ». En français, je suis l'Immaculée Conception. Oh, ça y est, on a enfin son nom. Bernadette court voir monsieur le curé, sans se soucier des questions des uns et des autres. Et elle répète tout le long du chemin « Je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception ». Et arrivée devant le curé, celui-ci est complètement choqué. Enfin, il ne comprend rien. Comment une jeune fille peut avoir ce nom-là? Et la renvoie. Mais il est touché. C'est un bon curé quand même. Et il se convertira et croira en Bernadette. Et la défendra. La 17e apparition
a eu lieu le mardi 7 avril, en présence d'une centaine de personnes, pendant 30 minutes. La Sainte Vierge redemande à Bernadette la construction d'une chapelle et lui confie un secret qui ne sera jamais révélé. Pendant l'apparition, la cierge allumée de Bernadette passe entre ses doigts. Il lui lèche les doigts, en présence du docteur de Lourdes, le docteur Dozou. Et celui-ci commence à croire. Et oui, Bernadette voit une personne, elle voit la Sainte Vierge. La 18e et dernière apparition a eu lieu le vendredi 16 juillet, jour de Notre-Dame du Mont-Carmel. Bernadette, accompagnée par sa tante et 2 congréganistes, se mettent de l'autre côté du Gave, beaucoup plus loin que d'habitude, pour ne pas se faire remarquer, ou plutôt pour rester inaperçue, être discrète. Mais lorsque la Sainte Vierge lui apparaît, c'est comme si elle était, comme d'habitude, à sa place habituelle, proche de la Sainte Vierge. Tout se fait en silence. Elle prie chapelet, puis la Sainte Vierge disparaît. Chers enfants et chers amis, donc la Sainte Vierge nous éduque. Et à Lourdes, quand à Bernadette, on nous demande de déjà faire, avant chaque prière, un beau signe de croix, lent et ample. Multipliez les temps de silence durant la prière ou en cours de la journée. Récitez au moins une dizaine ou le chapelet en entier, tout seul ou en famille. Prier et faire des actes de pénitence pour notre conversion et celle des pécheurs pour aller au ciel, seul endroit où on sera pleinement heureux. Et surtout, on peut multiplier en ce temps de carême. Priez et aimez la Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Elle est la Vierge toute pure, sans aucun péché depuis les premiers instants de sa vie. Et on peut aussi aller se confesser, n'est-ce pas? Ou demander le baptême si on n'est pas encore baptisé. Pour terminer, je vous propose de dire un « Je vous salue Marie ». Posément, en lui confiant déjà notre carême et en pensant à tous les pécheurs qui font du mal dans le monde et dans l'Église. Hop. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers enfants, chers amis, que Dieu, Notre-Dame des Neiges et Notre-Dame de Lourdes vous bénisse et vous garde dans la joie, la foi et la paix. À bientôt.